Pour obtenir un accord de non-censure, l'âge de départ à 64 ans est au cœur des discussions qui se sont enchaînées toute la semaine au ministère de l'économie, notamment avec les socialistes, avec les communistes, mais également avec les écologistes. Retour sur les faits avec Pierre-Louis Bousset. Cela fait des mois qu'ils demandent la fin de la réforme des retraites. Aujourd'hui, les socialistes affichent un optimisme prudent. On va peut-être, en tout cas on le souhaite, obtenir une solution pour les Français, parce que je rappelle que plus de 80% des Français étaient contre le départ à l'âge légal à 64 ans. Un possible accord avec le camp présidentiel donc pour revenir sur la réforme de 2023. En échange de quoi une partie des parlementaires de gauche pourrait ne pas voter une censure du gouvernement Bayrou. Mais les macronistes préviennent, l'abrogation de la réforme aura un coût qu'il faudra bien assumer. Il faut faire très attention. Les retraites, c'est quand même l'essentiel de notre dépense en matière de prestations sociales, qui elle-même est l'essentiel de notre dépense publique. Donc, si à la fin, on va faire des dépenses supplémentaires sur les retraites substantielles, il va falloir faire des économies ailleurs. Pour la France insoumise, cette promesse de compromis venue du bloc central est un mirage. De son côté, le Rassemblement national, également reçu à Bercy cette semaine, n'y croit pas non plus. Les gens qui pensent que ce gouvernement va déconstruire la réforme des retraites si chère à Emmanuel Macron seront particulièrement déçus. Ils peuvent trouver à la limite quelques dispositifs un peu sur la pénibilité totalement inapplicables, très complexes, et on va atterrir sur ça à la fin. À François Bayrou de trancher désormais, avant son discours de politique générale devant l'Assemblée ce mardi. Alors Maurice Safran, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'une nouvelle fois, la réforme des retraites, c'est véritablement le point cardinal de cette non-censure. On n'avancera pas tant qu'on n'aura pas répondu à cette question. Mais François Bayrou, prioritairement, ne doit pas répondre à la question de l'avenir de la question de la réforme des retraites. Il doit répondre prioritairement à son avenir politique. Et son avenir politique passe, c'est ça. Vous avez parfaitement raison, par un gel de la réforme des retraites. Bon, visiblement, les discussions entre le ministre de l'économie, la ministre du budget et les trois principaux responsables socialistes semblent s'être plutôt bien passées. On semble aller vers un accord. Mais les socialistes ont absolument besoin d'un deuxième point, tout aussi important pour eux que la réforme des retraites, c'est le scrutin proportionnel. Parce que sans scrutin proportionnel, ils continueront de dépendre électoralement de la France insoumise. Ouais. Donc c'est une double négociation qui continue évidemment au moment où on se parle. C'est une double négociation sur les retraites, où apparemment il y aurait un accord accepté, subi plutôt par le président de la République, et une deuxième négociation tout aussi compliqué, sinon encore plus compliqué, sur le mode de scrutin. Si François Bayrou se met d'accord avec les socialistes sur ces deux points, alors son gouvernement pourrait pourrait rester en place pour les mois, sinon pour l'année qui vient.